Suite de l'interview d'Anthony Pouliquen. Alors je vous rappelle qu'elle a été tournée le 12 juin, on était entre l'élection présidentielle et l'élection législative. Cette fois-ci, je lui ai demandé si le capitalisme n'avait pas réussi son coup, dans le sens où on a pu observer pendant l'élection que l'échiquier politique s'est droitisé, en prenant comme exemple Jean-Luc Mélenchon, qui est passé pendant les élections et même avant pour quelqu'un d'extrême gauche, pour un affreux gauchiste, alors que son programme est juste un programme social-démocrate, un programme de gauche, tel qu'il devrait être. Voilà, sur ce, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas non plus à aller sur notre site internet www.educ-pop.com. Vous avez des bibliographies sur le harcèlement scolaire et sur l'éducation populaire. Allez, bon visionnage. Qu'aujourd'hui Mélenchon passe pour un candidat d'extrême gauche, enfin je veux dire, c'est sur le plan intellectuel, c'est juste une hérésie, enfin c'est une absurdité totale, enfin je veux dire, Mélenchon, son parcours, je ne jette pas la pierre, mais on sait qu'il est très attaché à François Mitterrand. Bon, la politique de Mitterrand, elle est quand même pas faux folle en termes de droit social, hein, surtout à partir de 83 et le fameux tournant la rigueur. Il est très attaché à Lionel Jospin, bon, certes, qui amène la semaine de 35 heures, mais je veux dire, c'est quand même le gouvernement Jospin qui a le plus privatisé. Voilà, Mélenchon, c'est un candidat social-démocrate, respectable, mais effectivement, c'est-à-dire que ça en dit long sur la façon dont l'échiquier politique s'est retrouvé décalé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons 90% des candidats qui sont des candidats de droite, voire d'extrême droite. Voilà, vous partez de Mélenchon, vous prenez tous les candidats qui sont sur sa droite, et puis vous avez l'échiquier de droite et l'échiquier d'extrême droite. Vous avez Mélenchon qui est dans une tradition social-démocrate. Et puis il vous reste un ou deux candidats qui se situent à gauche, voire à l'extrême gauche. Voilà, c'est aussi ce travail d'éducation populaire que nous devons mener. Donc par contre, quand on regarde effectivement les sondages, ça nous interroge. C'est-à-dire que quand on regardait les sondages des présidentielles, si on partait en gros de Yannick Jadot, c'est-à-dire la gauche de Mélenchon, en disant là on est face à on a des candidats de centre, de droite, d'extrême droite, et ben nous avions 90% de l'électorat qui votait pour des candidats au mieux de centre, au pire d'extrême droite.